Joseph, moi j'étais le premier bénéficiaire, on peut dire, de cette sainte doctrine où on a le baptême immédiat, grâce à Dieu. Et c'était vraiment pour moi, j'étais avec mon péché, j'étais une nature nouvelle et je ne m'y attendais pas. Moi, quand j'étais baptisé, c'était juste parce que j'avais la foi en Jésus-Christ, sans plus. Et je connaissais rien de la doctrine, ni du peuple magnifique et merveilleux qui est autour de moi, qui est le peuple haïtien. Je ne connaissais rien de tout ça. Mais la transformation a eu lieu, je suis senti une nouvelle créature, comme une force, chacun selon sa foi lorsqu'il est baptisé, je pense, comme une force qui est partie de moi. Je suis sorti de l'eau léger comme un oiseau. Maintenant, j'ai eu la chance et l'honneur, pendant 2 ans, de faire Zoom avec toi. Et après, j'ai eu la chance, grâce à Jules, qui vit maintenant au Canada, tu m'as appris, de connaître l'assemblée ici, là. Et si j'avais pas cette assemblée, frère Joseph, je me serais desséché, j'aurais abandonné. Donc cette condition première qui fait partie de la sainte doctrine, je débarque, je ne veux pas venir tout changer, j'ai rien à changer de cette sainte doctrine, mais cette condition de l'immersion au baptême, parce que tu as la foi, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas suffisante. Il faudrait lui donner la condition aussi de rester lié à une église, oui ou non. Sinon, il se perd. Je ne vous aurais pas trouvé, j'aurais été orphelin aujourd'hui. Orphelin, et je serais retourné sur mon vomi avec les juifs qu'aujourd'hui j'ai pris mes distances. À ce sujet, j'ai quitté la synagogue, je ne mets plus les pieds parce que je me sens, grâce au Christ, plus appartenir à la synagogue. Ça, c'est une petite parenthèse. Ma question pour en revenir, tu sais que je parle toujours beaucoup, ça j'ai pas changé. Pour en revenir, est-ce qu'il ne faut pas mettre une condition au baptême immédiat à ce qu'il soit d'abord fidélisé comme... On sait qu'on ne suit pas les catholiques, mais les catholiques fidélisent leur catéchumène pendant 2 ans pour qu'ils restent d'abord bien proches. C'est une erreur de ma part, pour ma part, qui pense comme ça. Mais parce qu'ils se dessèchent aussi. Il faut recevoir l'Esprit Saint pour rester régénéré, revivifié en Christ et appartenir au Christ. Il faut le baptême immédiat, mais il ne faut pas poser la condition à ce jeune qui va être baptisé de rester fidèle à l'Église. Parce que sinon, c'est sûr qu'il lâchera. Voilà, tu as compris la question, je répète. Très belle question. Très belle question. Mais les conditions sont là. Les conditions sont posées dès que la personne qui a été plongée dans l'eau, la tête est sortie de l'eau. C'est là où on met les conditions. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, dit « Allez, faites-le toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur. Et enseignez-leur, on passe les baptiser. On ne peut pas leur imposer les conditions avant qu'ils soient baptisés. Ah non, mais vous n'êtes pas à l'école là. Vous n'êtes pas. Le directeur de l'école n'a aucun pouvoir sur vous parce que vous n'êtes pas inscrit. Vous n'êtes pas élève de l'école. On peut imposer des conditions aux élèves de l'école, aux étudiants de l'université. Ah, mais à l'université de Jésus, pour être inscrit, accepté à cette université, la plus grande, eh bien, il faut être baptisé. Après le baptême, maintenant, à partir du baptême, vous avez cette contrainte. Ça fait toutes les conditions du monde. Voyez la main, j'avais 18 ans, et 17 ans quand j'avais reçu le baptême. Eh bien, j'attendais, frère Anno, jusqu'à ce que j'ai 34 ans, pour toucher à une femme, pour connaître la femme. C'était dur. Voilà. C'est 17 ans après. C'est la condition pour moi plus difficile quand on a un jeune homme. On ne fait pas les doigts de toucher à la femme. On n'a fait pas les doigts d'avoir une petite amie pour sortir aller au cinéma. On n'a fait pas ce doigt. Moi, étant que j'étais un homme, rien que j'étais, frère Lébrun, c'était Dieu pour moi. Mais, quel plaisir aujourd'hui, je suis là pour vous servir comme serviteur de Dieu, pour continuer, pour voir d'autres frères qui viendront. C'est ça la condition, frère. Parce que c'est pourquoi on demande aux disciples, à une soeur ou un frère qui est baptisé, il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer, non seulement dans la foi, mais il faut être toujours présent à la réunion. Amen. Il faut participer, il faut venir. Il faut venir à ce local-là pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les chants, pour être instruit. Parce que nous avons l'obligation d'instruire tous les baptisés. C'est une obligation toute là. Sinon,
frère, vous pourriez dépérir, j'aime ce mot-là, dépérir votre foi là, vous serez à la fin. Vous allez reprendre, comme là, retourner à entre guillemets, ce vomissement, comme vous avez dit, des Juifs, quand ils ne vont pas entendre ça. Alors, c'est ça, frère, donc, la condition se pose après le baptême, à partir du baptême. Ok. C'est pour ça d'ailleurs, pour moi, chaque fois que je viens, je suis revivifié, je suis régénéré, comme si j'étais baptisé une nouvelle fois. Et je reste fidèle à l'Église parce que je sais que c'est ma seule sécurité et le seul moyen de rester fidèle à Christ et à continuer à appartenir à Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. D'accord.